Bonjour à toutes et à tous, bon réveil. L'actualité de ce lundi a commencé par la visite du président de la République de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Alassane Ouattara a échangé avec le roi Salman Ben Abdelaziz. Le renforcement de la relation entre les deux pays était au centre de cette rencontre. Suivez. Invité par le souverain saoudien, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a effectué une visite officielle en Arabie Saoudite, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a eu droit à toutes les marques de considération eu égard à son rang de président de la République de Côte d'Ivoire, son pays, qui a désormais retrouvé toute sa place dans le concert des nations, eu égard aussi à son propre leadership dans la région ouest-africaine et à l'estime dont il jouit auprès de ses pairs chefs d'État sur le continent africain et dans le monde. Reçu ce dimanche 8 septembre au Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a été accueilli chaleureusement à son arrivée par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les honneurs militaires lui ont été rendus dans l'enceinte du Palais Royal, marquée par l'exécution par la garde royale des hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Royaume d'Arabie Saoudite. Suivi ensuite par la présentation des délégations ministérielles respectives. Les membres du gouvernement saoudien ont été présentés au chef de l'État ivoirien. À leur tour, les ministres qui accompagnent le président de la République dans cette visite officielle ont été présentés au souverain saoudien. Dans la grande salle de réception du Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a reçu les salutations des princes du royaume saoudien. Après les échanges de civilités, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et son hôte, le président Alassane Ouattara, ont eu un premier entretien élargi à leurs deux délégations ministérielles respectives, suivi ensuite d'un tête-à-tête et d'un déjeuner. L'Arabie Saoudite, immense pays d'une superficie de 2 149 690 km², soit près de 6 fois la superficie de la Côte d'Ivoire, est riche de sa manne pétrolière. Elle est le berceau de l'islam et la gardienne de ses lieux saints. Elle accueille chaque année des milliers de pèlerins musulmans pour le pèlerinage annuel du Hajj. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a émis le vœu au cours de ses différents entretiens d'un soutien plus accru de l'Arabie Saoudite à son pays, la Côte d'Ivoire. Dans la même journée de ce dimanche 8 septembre, le chef de l'État ivoirien recevait aussi pour un entretien à son lieu de résidence le ministre des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed Al-Jadaan. Le reportage de Viviane Haïma. Elle revient tous les ans et c'est aujourd'hui la rentrée scolaire. Ce lundi 9 septembre, écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée et pour le déplacement à Abidjan, surtout à partir de la commune de Yopougon. Il n'y a pas de souci à se faire. La Sotra, Société des transports abidjanais, vient d'ouvrir de nouvelles lignes pour allier les mêmes itinéraires que desservaient les taxis intercommunaux au tarif de 500 francs CFA pour chaque trajet aller simple. Regardez. Gare lavage de Yopougon, Saint-André, il est 8 heures. Des passagers bien embêtés. Ici, on était habitué aux taxis banalisés intercommunaux reliant cette gare aux différentes communes du district d'Abidjan. D'habitude, je prends le véhicule au lavage là. Aujourd'hui, je suis arrivé, je vois qu'il n'y a pas de voiture. Donc, je suis actuellement à l'arrêt pour prendre le bus pour aller jusqu'à Bobo, à Kekwa. Depuis lundi, on souffre. Pour partir en ville, pour partir aux deux plateaux comme Koumansi, c'est tellement difficile. La Société des transports abidjanais, la Sotra, décide de remédier à cette situation inconfortable pour ses usagers en créant de nouvelles lignes de transport et permettre aux populations de se déplacer à moindre coût. Nous sommes au service de la population. L'État, dans son rôle social, permet à la Sotra de transporter, je dirais, les plus démunis, permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer. Donc, ces lignes sont mises à la disposition de la population. Avec le renforcement de nos capacités, nous allons monter en puissance
pour affecter, je dirais, un peu plus de véhicules à ces différentes dessertes. L'initiative est bienvenue. Nous éviter de nous battre en allant chercher les Woro. Et puis éviter aussi les histoires de monnaie. Parce que ici c'est 500. Mais au coin de Woro, on nous fait à 600. Si tu n'as pas 100 francs, on ne peut pas te prendre. Donc tu ne peux pas arriver à destination. Le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, quant à lui, rassure les populations et promet d'éradiquer le phénomène des auxiliaires de transport appelés Nyambro dans sa commune. Autre volet de l'actualité, une collecte de sang organisée par des députés à Yamoussoukro. C'est une action citoyenne qui vise à lutter contre le manque de ce liquide précieux. L'objectif est de soulager des familles en détresse. Jean-Marc Adjadji. Les femmes de Yamoussoukro, âgées de 18 à 60 ans, se sont donné rendez-vous à la permanence pour donner leur sang. Objectif de ce geste, soulager des familles en détresse. Une initiative des deux députés de la commune, Kwasi Kwame et Baba Sila. Une collecte de sang organisée en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, et l'Association des donneurs de sang. Il faut dire qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner son sang pour sauver des vies. Et aujourd'hui, nos députés nous rejoignent dans notre élan de pouvoir faire du don de sang un mode de vie des Ivoiriens. La contribution des députés a consisté à mobiliser les populations de Yamoussoukro pour la tenue de cette action. Nous avons d'abord constaté qu'il y a un besoin. Et nous avons pu voir les structures sanitaires d'ici. On dit que vraiment il y a un manque criard de sang. Et chaque fois, nous sommes sollicités par les parents. Au niveau national, nous avons une pénurie de sang dans les hôpitaux. Et nous avons pensé qu'il était bon d'organiser donc une collecte de sang au niveau de la commune de Yamoussoukro pour pallier donc à ce déficit-là. Collation et bilan de santé au menu de cette collecte de sang. Cette opération citoyenne, initiée par les deux députés de la commune qui entend s'inscrire dans la durée, est à sa première édition. Ils sont de retour de Lourdes ce dimanche. Des pèlerins ont prié pour la Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. Christ Diomandé, Jean-Marc Adjadji. Comme en réponse à l'appel de la Vierge Marie, les fidèles en procession se rendent à la grotte les bras chargés d'offrandes. Le plus grand nombre de ces chrétiens catholiques fait partie du contingent des pèlerins de retour de Lourdes. Ils étaient conduits sur les pas de Bernadette par l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Je demande à toutes mes sœurs, à tous mes frères qui prient, qui se disent chrétiens aujourd'hui, d'être à l'écoute de son prochain. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au gouvernement ivoirien à travers le ministère de l'Intérieur et la direction des cultes qui a pris en charge 58 pèlerins parmi les 120 que nous étions. Des pèlerins qui ont vécu à Lourdes une relation particulière à Marie, à qui ils ont confié leur pays, la Côte d'Ivoire, son président et ses dirigeants. Auprès de la Sainte Vierge, ils ont intercédé pour la paix et la concorde en Côte d'Ivoire. Les fidèles présents à l'Eucharistie de ce dimanche sont des pèlerins transformés après un long cheminement spirituel sur les pas des saintes Bernadette, Thérèse et Catherine Labouré. Un parcours ponctué par un cœur à cœur à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre et une retraite dans le silence et le détachement au Centre Port-Royal à Rambouillet. Leurs chants à la gloire de Dieu et leur dévotion à la Sainte Vierge sont un témoignage et engagement à toujours suivre le Christ. Il faut apprendre à se détacher de notre être, de nos biens, pour que seul Dieu soit le seul choix possible, qu'il puisse nous permettre d'aboutir à un avenir meilleur. Chaque année au mois d'août, ce sont des centaines de chrétiens catholiques ivoiriens qui répondent à l'appel de la Vierge Marie à Lourdes en France. Le thème de cette année, Heureux vous les pauvres, est un appel aux chrétiens conscients de son baptême à jubiler du bonheur que lui réserve Dieu dans son royaume. C'était un commentaire de Eugène Atoubé. On se rend à présent à Sao Tomé et Principe. Environ 1000 personnes réunies pour parler de paix. C'est un sommet qui invite à être des ambassadeurs de la stabilité et du développement. Abou Sanogo nous en parle. Un palais des congrès de l'Assemblée nationale du Sao Tomé et Principe archi-comble. L'humeur était à la fête.
Nous sommes au festival de bénédiction des familles pour la paix organisé par la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des familles pour la paix mondiale pour valoriser la famille comme principale école de l'amour et de la paix. Ce sont au total 500 couples qui étaient à l'honneur et ils ont été célébrés en présence du président de la République démocratique du Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho, et la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Agja Anmoun. En recevant la bénédiction de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, ces couples ont été invités à célébrer des valeurs fondamentales, notamment l'unité, la pureté, la fidélité et le pardon. Ceux qui reçoivent la bénédiction doivent le conserver. C'est pour cela que, avant de prendre la bénédiction, il faut qu'il y ait une certaine éducation du caractère. On doit avoir un cœur pour accepter ce mariage et de consolider ce mariage jusqu'à la fin. Le mariage est très important. C'est institué par Dieu. La famille a un rôle important, du moins à jouer, dans la transmission de certain nombre de valeurs. Comment éduquer nos enfants, être honnête, être propre, être également de toute façon des jeunes qui ont le goût de l'excellence, le goût de dépassement de soi. C'est le symbolisme que ça représente. Parce que qui dit mariage dit famille. Et qui dit famille dit aussi l'enfant et son évolution. Et la famille elle-même est, disons, la base de la société. À l'issue de la bénédiction des familles, Agja Anmoun a distingué le président de la République démocratique du Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho. Il a reçu le prix de la bonne gouvernance. Le tout dans une belle ambiance. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, 29 personnes ont été tuées hier au nord du pays dans 2 attaques. Un camion de transport a sauté sur une mine artisanale, faisant une quinzaine de morts, et des hommes armés ont attaqué un convoi de vivres destinés aux personnes déplacées internes de Kelbo. Au Maroc, le procès d'une jeune journaliste arrêtée le 31 août pour relations sexuelles hors mariage et avortement s'ouvre aujourd'hui. Ajar Raïsouni risque 2 ans de prison selon son avocat. Ce dernier insiste pour dire que l'accusation est absurde et mensongère. Ajar était soigné, dit-il, pour une possible fausse couche. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Très bon début de semaine à vous.